Dans ce récit bouleversant, Lacey Ellen Fletcher, une résidente de 36 ans de Slaughter, en Louisiane, a enduré une vie profondément non conventionnelle, marquée par un autisme sévère et un possible syndrome d'enfermement. Son existence était liée à un canapé dans la maison de SS parents pendant environ 12 ans. Malgré sa condition grave, Lacey est restée mobile, devenant progressivement une avec le canapé en raison d'une immobilité prolongée. Sheila et Clay Fletcher, tous deux âgés de 64 ans, ont été ses principaux soignants, se consacrant au bien-être de Lacey. La révélation des restes de Lacey a dévoilé une scène éprouvante, partiellement dénudée, assise en position verticale et partiellement immergée dans une fissure du canapé familial. Lacey, vivant avec l'autisme, n'avait pas changé de position sur le canapé pendant une période étendue de 12 ans. Son visage portait des plaques rouges proéminentes et enflammées, et son corps entier était souillé d'excréments, y compris ses cheveux et ses oreilles. Une odeur nauséabonde remplissait la pièce, et le corps émacié de Lacey, pesant moins de 100 livres, attirait les asticots. Les images graphiques présentées au jury décrivaient les conditions de vie déplorables, laissant tout le monde dans la salle d'audience sans voix, certains jurés émettant des soupirs audibles. Le médecin légiste, le Dr Hugh Beacom, a attribué la cause du décès à une négligence médicale grave, entraînant une malnutrition chronique, une famine aiguë, une immobilité, la formation aiguë d'ulcères, une ostéomyélite, infection osseuse et finalement une septicémie. Des procédures légales ont suivi la découverte du corps de Lacey, avec des accusations de meurtre au 2e degré portées contre ses parents. Cependant, le rejet inattendu des accusations de meurtre par la juge de district Catherine Jones, basée sur une technicité, a soulevé des questions. À mesure que l'affaire se déroule, le procureur de district Sam D'Aquila a l'intention de la présenter à un autre grand jury le 19 juin, visant à obtenir de nouvelles accusations contre les parents et à porter l'affaire devant les tribunaux avant la fin de l'année. Selon les rapports, les parents étaient absents lorsque Lacey est décédée, affirmant qu'elle n'avait aucune envie de quitter la maison et n'avait jamais exprimé de mécontentement à rester chez elle. Ils ont mentionné que Lacey urinait parfois sur le canapé ou sur une serviette à proximité, soigneusement prise en charge par Sheila.